Salut! Je fais cette petite vidéo parce que je voudrais donc raconter un petit peu mes épreuves de vie. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je suis quelqu'un de... Je pense être une résiliente. Et bon, je vais le dire directement, comme ça au moins je passe pas par quatre chemins. Hein. Moi j'ai perdu ma mère quand j'étais petite. J'avais 3 ans et donc ma mère était une alcoolique dépressive qui s'est suicidée. Voilà, donc en fait, c'était comme un secret de famille, des non-dits. Il y avait beaucoup de non-dits et de secrets de famille dans ma famille, forcément. Donc pendant longtemps, j'ai vécu en ne sachant pas ce qu'avait eu ma mère. Donc je savais qu'elle était... Enfin, on m'avait dit qu'elle était morte d'une maladie, mais on m'a jamais expliqué. À 15 ans, j'ai été malade. Truc tout simple, hein. Et le médecin de famille avait demandé à ma belle-mère qu'est-ce qu'avait eu ma mère biologique. Et donc, ma belle-mère avait dit que ma mère était morte d'un cancer. Donc, moi, à l'âge de 15 ans, je pensais que ma mère était morte d'un cancer. Donc, à chaque fois que que des gens mouraient d'un cancer, moi, j'étais triste et je croyais donc que ma mère était morte d'un cancer. Et à 20 ans, j'ai donc ma grand-mère maternelle, ma tante et ma cousine qui sont venues à la maison. Et j'avais mon voisin. Je regarde combien j'ai de batterie, ça devrait aller. J'avais mon petit voisin qu'on connaissait, c'est un ami de la famille, qui demande donc à ma cousine, enfin à moi, à ma tante, qu'est-ce qu'elle avait eu ma mère. Et donc là, elle lui dit, elle s'est suicidée. Et donc, c'est mon voisin qui l'a dit à ma petite sœur et ma petite sœur qui me l'a dit à moi. Et comme, bien sûr, c'était un non-dit et qu'il fallait pas le dire, on l'a pas dit à nos parents. Enfin, on l'a pas dit à mon père, ni à ma belle-mère, ni à mes demi-sœurs d'ailleurs. Et donc, il a fallu se construire, se reconstruire avec ces nouvelles bases de données. Donc ça n'a pas du tout été évident pour ma sœur et moi. Heureusement, on est vachement soudés et donc on a pu faire les étapes du deuil. Donc c'est pour ça que... En fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi, en tant que coach, j'aimerais vraiment pouvoir vous coacher sur des problématiques très lourdes. Vraiment, moi, j'aime ça en fait. J'aime qu'on parle de... Enfin, j'aime. C'est pas que j'aime, c'est que je sens que j'en suis capable en fait. On peut me parler de choses vraiment lourdes, psychologiquement parlant. Déjà, je m'intéresse énormément à tout ça. Et moi-même, je vous raconterai d'autres choses qui me sont arrivées dans ma vie. Donc, il a fallu que je me reconstruise avec ça. Et ça a été plutôt compliqué, mais maintenant, voilà, ça fait... ça me vieillit. Ça fait 18 ans maintenant. Ah bah tu vois, 18 ans, c'est rigolo. Ça fait 18 ans que je suis au courant que ma mère s'est suicidée. Donc j'en ai fait le deuil. Donc en fait, on peut me parler d'alcoolisme, on peut me parler de dépression, on peut me parler de suicide. Notamment, ma mère, elle s'est suicidée en se mettant une balle dans la bouche. Donc c'est pas... C'est moyennement... voilà. Donc voilà. J'ai mon père qui est décédé il y a 7 ans. Et il est décédé, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Voilà. Donc j'étais enceinte.
Alors heureusement, ma fille m'a fait énormément de bien, parce que quand, j'ai perdu mon père, déjà je voulais pas ressentir la peine parce que je voulais pas faire de mal à mon bébé. Donc j'ai un peu nié tout ce qui s'est passé et puis mon père, ça faisait, plusieurs années qu'il vivait en Guadeloupe. Donc en fait, je me dis qu'il est en train de voyager et que tout va bien pour lui. Bon, même si maintenant je sais, hein, enfin je sais qu'il est mort, mais voilà, pour moi c'est plus facile de dire que qu'il voyage et que bref. Et, et mon père, il est mort d'une crise cardiaque dans la nuit, donc ça a été assez radical. Heureusement, on avait parlé, parce qu'avec ma soeur, on voulait absolument lui parler de ma mère avant qu'il décède. Et c'est ce qu'on a fait un mois juste avant, où on a pu lui parler de ma mère et tout ça. Sauf qu'après la mort de mon père, ma belle-mère nous a dit, en fait, parce que je me souvenais je me souvenais qu'on avait une fille, une dame qui s'appelait Mamie Bado, et je savais pas trop vraiment qui c'était. Et en fait, on avait appris que ma mère avait essayé de se suicider avec le gaz, avec moi et ma sœur, dans la maison. Donc en fait, j'aurais pu très bien ne pas vivre. Euh, J'aurais pu mourir à 2 ans. Heureusement, ça s'est pas fait. Donc mon père est arrivé apparemment à ce moment-là. Mais là, j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que bizarrement, on a quelqu'un de la famille de ma belle-mère qui était flic et, euh, et qui était là, alors qu'on ne connaissait pas encore ma belle-mère, mais qui était là le jour de la mort de ma mère. Et, euh, et en fait, apparemment, on aurait été présent dans l'appart quand elle s'est suicidée. Donc après, j'ai essayé de me connecter à... Bon, j'ai pas fait vraiment une méditation et tout, mais j'ai essayé de m'intérioriser pour savoir si j'avais pu entendre le bruit du pistolet. Bah, apparemment pas. Mais bon, ça remonte à 35 ans. Donc peut-être que j'ai vraiment mis ça dans un coin de ma tête. Bref, tout ça pour dire que voilà, moi les problèmes lourds comme ça a toujours fait partie de ma vie, vraiment. J'ai beaucoup de copines qui ont des problèmes de vie aussi comme ça, donc j'ai beaucoup essayé d'accompagner des personnes dans des gros deuils. J'aime beaucoup ça. Euh, donc voilà, donc si vous vous sentez concerné, si vous avez du mal après le décès d'un de vos parents ou d'un de vos proches ou d'un de vos enfants ou de votre sœur, votre frère, enfin voilà, moi ça me dérangerait pas du tout de vous accompagner dans les processus de deuil, puisqu'il y a quand même 5 étapes dans le deuil, jusqu'à l'acceptation. Et moi, je suis dans l'acceptation. Et d'ailleurs, je pense même que d'histoire d'âme à âme, donc pas d'un point de vue humain, mais d'un point de vue spirituel, je pense qu'on était déjà là-haut avant, avant de s'incarner sur Terre. Et on avait fait ce choix-là, ce choix d'âme, de dire que elle partirait pour me faire monter, parce que si moi j'avais pas eu une mère qui est décédée quand j'étais petite, j'aurais pas du tout eu la vie que j'aurais eue. Donc je pense qu'elle m'a fait on appelle ça en coaching un cadeau caché. C'est-à-dire que derrière la souffrance il y a toujours un cadeau caché, et c'est le fait d'être une personne forte, et bon, même si ça n'a pas toujours été évident, et que maintenant je suis dans l'acceptation, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais voilà. Donc voilà, si ça vous parle, si vous avez des suggestions à me faire, enfin voilà, si vous avez envie de témoigner en message privé ou autre, ça sera avec grand plaisir. Voilà.
Je vous embrasse et je vous dis à demain. J'essaierai de faire une vidéo encore sur la résilience.